De retour sur ce plateau pour entamer le premier dossier du jour. Je vous l'ai dit tout à l'heure que Marie Robinson, qui est envoyée de l'ONU chargée des Grands Lacs, dans la région de Grands Lacs, est arrivée hier dimanche à Kinshasa. Et sur ce plateau, j'ai avec moi Michel Kitoko, qui est politologue. Ensemble, nous allons un peu scruter sur cette arrivée. Est-ce que pourra faire Marie Robinson ici en République démocratique du Congo? Bonsoir et bienvenue, Monsieur Michel Kitoko. Merci. Vous êtes en forme ce soir? Oui, ça va. Alors, dites-nous un peu, à quoi peut-on s'attendre avec cette arrivée à Kinshasa de Marie Robinson, bien sûr? Déjà, il faut se rappeler que Marie Robinson, ce n'est pas n'importe qui. C'est une dame qui connaît très bien le territoire congolais et les Grands Lacs. Elle a eu à traiter certains problèmes à l'époque de l'arrivée des AFDL, quand elle était au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc, je me rappelle encore une fois quand on avait au ministère des Affaires étrangères Bizi Makara, quand on traitait les dossiers sur le massacre de certains réfugiés sur le territoire congolais. C'est une dame qui est intraitable et qui sait... intraitable, vous soulignez? Justement, c'est une dame qui sait, c'est vraiment actrice des droits de l'homme. Elle connaît la pertinence de la question et surtout la charge les responsabilités qu'on lui a données par rapport à ces dossiers, notamment du Grand Lac. Elle a été nommée les mois passés pour ce dossier-là. Sa connaissance de cause parce qu'elle connaît le Grand Lac, elle connaît les enjeux et elle va s'imprégner, bien sûr, de l'ensemble des dossiers. Voilà pourquoi elle doit pouvoir contacter et les autorités des RDC, du Rwanda, du Burundi et d'autres pays impliqués comme l'Afrique du Sud qui doit envoyer des troupes pour essayer d'en finir avec M23. D'en finir avec le M23, on l'espère de tout cœur, mais on va d'abord suivre cette interview de Marie Robinson au sorti de l'entretien qu'elle a eu cet avant-midi avec Raymond Chibanda. Merci. Nous allons suivre et nous allons rentrer sur ce plateau. Je suis ravie d'être de retour en RDC. J'ai l'intention de beaucoup écouter, mais aussi d'avoir des discussions franches. Et nous avions une discussion franche avec le ministre des Affaires étrangères. Alors j'aurai une discussion avec les autorités et avec la société civile sur la mise en œuvre de l'accord de cadre. J'ai aussi l'intention d'explorer toutes les solutions permettant de mettre fin au conflit dans la région et surtout dans ce pays, de favoriser l'intégration régionale et le développement économique. J'ai qualifié l'accord cadre du 24 février 2013 d'accord d'espoir. Je suis convaincu qu'il offre un véritable espoir pour la paix, la sécurité et le développement économique de la région, à condition que les signataires s'engagent à la mettre en œuvre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est réjoui de la visite de Mme Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, parce qu'elle marque le début de la mise en œuvre aussi bien de l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba que de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au moment où nous parlons, le processus avance comme prévu. Vous savez que le commandant de la brigade est déjà sur place à Goma. Les premières unités sont annoncées pour autour du 30 avril comme initialement prévu. Et donc, jusque-là, nous sommes confiants, nous pensons que les choses vont se dérouler comme prévu. Alors tout à l'heure, Marie Robinson disait qu'elle était convaincue que l'accord cadre paix signé à Addis Abeba le 24 février était un nouvel espoir pour la région des Grands Lacs et très particulièrement pour la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Êtes-vous d'avis? Mais elle en a ajouté qu'en condition que les signataires puissent réellement s'engager par rapport à ça. Et les signataires... Ce qui déjà pour l'instant n'est pas une réalité. Non, mais attention, oui, justement, quand elle pose ça comme condition, il y a quelques suspicions derrière parce qu'elle sait que le Rwanda venait de bafouer, venait de manquer vraiment le respect à ces accords-là il n'y a pas très longtemps. Le Rwanda qui a prétendu avec les éléments de Makenga, des centaines d'éléments qu'il a pu rééjecter encore de manière frauduleuse sur le territoire congolais. Donc, encore une fois, l'accord venait d'être signé il n'y a pas très longtemps et voilà le manque de respect des accords signés. Donc là, elle les rappelle encore une fois en disant qu'à condition que les signataires s'engagent.
Maintenant, la détermination de Marie Robinson par rapport à cette question, parce qu'elle dit elle se sent vraiment dans l'obligation de quelqu'un qui doit apporter de l'espoir par rapport aux accords cadres qui ont été, les accords cadres qui ont été signés. Mais est-ce qu'au même moment, ce n'est pas, je veux dire, un constat d'échec? Parce que déjà, c'est vrai, elle a bien souligné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faudrait que les parties signataires respectent l'accord. Ouais. Ce qui n'est pas, comment dire, ce qui n'est pas vrai sur terrain par rapport au Rwanda. Oui. Donc c'est déjà un constat amer. Non, c'est pas un constat amer. Parce que la résolution portant création de la brigade d'intervention pour en finir avec le M23 et les forces négatives, ça, c'est une résolution, je dirais, un mandat, un arrêt vraiment de mort de M23. Ça ne change à rien. Ça ne change à rien parce que, qu'on le veuille ou non, il y aura la mise en application de cette force-là pour finir. Elle a la détermination vraiment d'en finir avec toutes les forces négatives impliquées dans l'affaire. Donc là maintenant, que le Rwanda respecte et que ne respecte pas, Marie Robinson va constater la réalité des faits. Elle est venue, elle va s'imprégner du dossier, elle va se déplacer jusqu'à Goma, d'après les indications qu'on a. Donc elle va comprendre, et non seulement ça, elle va s'entretenir aussi avec la population civile, notamment l'organisation des femmes qui sont victimes de ce genre d'atrocités à l'est du pays. Donc moi je crois encore que cette dame, non seulement qu'elle est venue s'imprégner vraiment du dossier, mais qu'en même temps, elle donne l'impression de quelqu'un qui doit chercher à transformer l'accord cadre en application réelle. Alors, mais est-ce que pour un envoyé spécial de plus en République démocratique du Congo, par rapport à cette question, vous ne trouvez pas que ça fait un peu un envoyé de trop ou de plus? Parce qu'il y a déjà Roger Miss qui est là. Et fallait-il qu'on envoie encore un autre spécialiste autour de ce domaine? Non, ça a été prévu déjà avec l'accord cadre d'Addis Abeba, qu'on devait nommer l'envoyé spécial de secrétaire général des Nations Unies. C'est un rapport avec ça. Donc il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que M23 doit capituler, qu'on le veuille ou non, parce que pour le moment, il y aura l'application, et déjà les brigades, on commence à déployer, comme l'a dit le ministre des Affaires étrangères, les éléments commencent à se faire déployer. L'élément le plus important pour le peuple congolais, notamment la population qui vit les calvaires à l'est du pays, c'est du palpable. Du palpable, c'est quoi? C'est qu'on a besoin de ces éléments pour finir avec toutes les forces négatives qui gangrènent vraiment cette région. Maintenant, la question d'attente entre les divers pays, notamment la RDC, le Rwanda, le Burundi, entre le peuple, nous n'avons pas de problème. Mais entre les gens que je considère comme les éléments vraiment qui gangrènent vraiment la politique de Grand Lac, notamment Paul Kagame avec James Kabarebe, qui envoie des éléments, pour moi, je considère ça irresponsable de leur part, qui mettent vraiment en danger l'avenir de relations entre le peuple dans les Grands Lacs. Elle va jouer, oui. Moi, je crois que M23 maintenant, avec l'arrivée de la force offensive, brigade d'intervention sur terrain, c'est la fin de M23. Il n'y aura pas qu'un M23, il y aura d'autres forces négatives, et surtout là où il y a des cris de détresse. Donc, mais la priorité, d'après ce que nous avons entendu de Marie Robinson, la priorité, c'est d'abord la question de l'Est du pays, en dehors de tous les problèmes de Grand Lac. La priorité d'abord, c'est cette situation de l'Est du pays. Alors, elle va jouer un rôle d'inspection en RDC, dans cette région, mais qu'est-ce qui pourra changer dans le comportement? Est-ce que, en fait, sa visite, son inspection pourra changer le comportement de Kigali, qui, vous savez, continue, on l'a déjà dit tout à l'heure, de soutenir le M23? Au moins, sa visite va marquer quand même un coup et un pas pour dire ce que l'on pensait utopie devenait réalité. Et surtout avec Mme Robinson, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Et une fois qu'elle est vraiment positionnée pour un dossier actrice des droits de l'homme, on sait comment elle a malmené l'ancien ministre des Affaires étrangères à l'époque de AFDEL. On connaît sa position, sa force et sa dynamique. Donc elle connaît aussi le Grand Lac, elle connaît toutes les manipulations qui peuvent venir de toutes parts par rapport à ça. Elle sait, elle est au courant de beaucoup de choses, mais dans l'entretemps, sa présence va marquer quand même un élément important pour montrer que, qu'on le veuille ou non, cette force brigade d'intervention pour finir avec les forces négatives
doit y arriver et qu'une fois pour toutes, on va mettre tous ces peuples de Grands Lacs ensemble pour développer leur économie et leur politique de bon voisinage. Alors, s'il s'avérait que Kigali continue d'agresser, je veux dire, cet accord cadre de paix signé à Addis Abeba, vous pensez que l'ONU est prête à sanctionner Kigali? Mais l'ONU déjà a sanctionné Kigali en envoyant la force d'intervention. Le fait d'envoyer la force d'intervention, nous savons qu'un 23, c'est l'émanation du Rwanda. Vous pensez que ça suffit comme sanction? Vous allez voir que ça sera suffi, c'est fini. Je vous dis que la résolution portant création de brigades d'intervention, c'est la fin d'un 23, c'est la mort d'un 23, c'est la fin des tentacules de Kagame. Alors, dirait-on qu'ils sont en train de se secouer comme un diable dans le bénitier parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus de force, qu'ils ne sont plus en position de force? Mais non seulement qu'ils ne sont plus en position de force, vous savez ce qu'ils sont en train de faire là à l'est du pays. Ils commencent maintenant à harceler la population locale. On sait que c'est une force, ce n'est pas une bonne force, ce n'est pas une force vraiment conséquente qui peut faire face à une force comme la force des Nations Unies pour le moment. La brigade sera là, on commence à déployer la force, c'est une réalité. Maintenant, Mme Robinson sera jusqu'à Kigali pour non seulement s'imprégner du dossier, mais pourquoi Kigali? Vous allez comprendre pourquoi Kigali. Tout simplement parce que Kigali est impliqué dans les dossiers. Bien sûr. Tout simplement parce que Ouganda est impliqué dans les dossiers. C'est un conflit international. Ce n'est pas comme on nous fait croire que c'est un conflit interne entre les Congolais. Faux. Si c'était un conflit interne entre les Congolais, elle serait limitée ici à Kinshasa avec la MONUSCO pour que toutes les forces vives de la République puissent se mettre autour d'une table et trouver des solutions aux problèmes congolais. Mais si elle se déplace jusqu'à Kigali, Burundi, ainsi de suite, parce que l'ensemble de ces pays-là sont concernés. Donc, encore une fois, vous allez voir que Kigali n'aura plus de prétexte, parce que, qu'on le veuille ou non, la résolution portant création de forces d'intervention sur le terrain doit se mettre en application. Et ça, c'est l'arrêt de mort 2023. On peut ne plus avoir des prétextes, mais on continue de détruire. Vous ne pensez pas? Vous pensez que le fait qu'il n'y ait plus de prétexte, ils vont s'arrêter pour dire, bon, c'est fini, on plie bagage, on n'est plus en République démocratique du Congo? Oui, mais justement, mais le monde entier ne va pas se laisser faire. Une résolution prise par Nations Unies pour la première fois. Nations Unies a créé une brigade d'intervention sur terrain, c'est la première fois. Veillons voir ce que ça va donner. Et je sais qu'aujourd'hui, avec toutes les grandes technologies aujourd'hui, surtout que Kigali, il faut le dire, il faut donner de l'espoir au peuple congolais, que Kigali est lâché. Le roi est nu là-bas, c'est fini. Kigali, cette fois-ci, c'est la paix tant cherchée par les Congolais que l'ONU tente maintenant à nous l'accorder. Nous allons saisir cette occasion, nous devons saisir cette occasion pour non seulement donner de morale au peuple congolais, mais aussi accueillir à bras ouverts cette force qui vient nous aider à finir avec le M23 qui détruit les vies humaines. C'est déjà très bon, c'est vrai. En principe, cette force devait être déjà mise en place déjà demain. Mais pour revenir d'abord à la question dont j'ai fait allusion tout à l'heure, vous avez dit que Kigali était, voilà, le roi était dénudé. Complètement, vous avez dit, complètement dénudé. Complètement dénudé. Mais s'il s'avérait, parce qu'il faut quand même avoir des plans B, s'il s'avérait que Kigali continuait de tordre, je dirais, hein, permettez-moi cette expression, de tordre la République démocratique du Congo, alors que Kigali est toujours au sein du Conseil de sécurité, vous pensez que l'ONU pourrait sanctionner le Rwanda? C'est ça que je vous dis. Le Rwanda est déjà sanctionné par le fait qu'on envoie les troupes brigades d'intervention. C'est pour la première fois que le Rwanda siège au sein du Conseil de sécurité, pour la première fois. C'est pour la première fois que le Rwanda, à peine entré, reçoit des gifles de Conseil de sécurité des Nations Unies qui parle d'une résolution des Nations Unies, déploie une force d'intervention pour mettre fin aux aventures du Rwanda à l'intérieur du Congo. Pour la première fois, il n'y a pas très longtemps que le Rwanda est rentré en danse par rapport à ça. Et beaucoup croyaient que le Rwanda va spéculer là-bas, va malmener le Congo parce qu'il sera à l'intérieur de l'appareil de système. Non! Je pense qu'il y a des analystes aujourd'hui, des gens qui comprennent la situation et les manœuvres dilatoires du Rwanda et qui se disent non, il faut être juste et bon de dire les choses telles qu'elles sont. Marie Robinson va s'appuyer, Nations Unies bien sûr, sur tous les rapports des Nations Unies qui ont eu lieu, qui démontrent par 1 + 1 = 2 que le Rwanda est impliqué. Le M23, c'est l'émanation du Rwanda qui détruit des vies humaines là-bas. Donc, le fait d'envoyer des troupes offensives pour la première fois, Nations Unies va en créer pendant que le Rwanda est au sein du Conseil de sécurité. C'est la première fois depuis que l'ONU a été créée après la Seconde Guerre mondiale. Et la première expérience, moi je sais, de casque bleu, c'était encore en RDC, quand il y a eu la sécession du Katanga. Et nous bénéficions encore d'autres avantages, malheureusement, qu'il y a la guerre. Mais
Deuxième avantage, c'est que la première fois, l'ONU va créer une force offensive et qui sera encore expérimentée